Les contractions frappèrent Megan Harper comme un train de marchandises alors qu'elle agrippait son ventre énormément arrondi, ses articulations blanchissant contre la barre du lit d'hôpital. À 36 semaines de grossesse et complètement seule, ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé mettre son enfant au monde. La pluie fouettait les fenêtres du Boston Memorial Hospital, reflétant parfaitement la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. 8 mois plus tôt, sa vie était parfaite. Fiancée à Jack Donovan, un jeune banquier d'investissement prometteur, et leur premier enfant en route. Puis était venu ce matin où elle avait découvert le mot posé sur le plan de travail de la cuisine. « Je ne peux pas. Je suis désolée. » Aucune explication, aucune adresse pour le joindre. 3 années de sa vie effacées en 7 mots. « Respire calmement, Megan », l'encouragea l'infirmière, une femme au visage doux prénommée Rita, qui passait la voir toutes les 15 minutes depuis son arrivée à la maternité. « Le médecin arrive tout de suite. » Megan hocha la tête, ses cheveux châtains collés à son front par la sueur. Elle avait répété ce moment des dizaines de fois en cours de préparation à l'accouchement, mais toujours avec Jack à ses côtés, jamais seule dans une chambre d'hôpital avec pour seule compagnie le répondeur de sa sœur. Penny était bloquée à Chicago à cause de la même tempête qui martelait actuellement la côte Est et tentait désespérément de trouver un vol pour Boston à temps. « Votre tension est un peu élevée », remarqua Rita en fronçant les sourcils. « Je vais biper l'obstétricien de garde. Le docteur Reynolds devait venir, mais il y a une urgence avec une autre patiente. » Megan entendit à peine les mots de l'infirmière. Une nouvelle contraction, plus forte que les précédentes, lui coupa le souffle. Entre ses dents serrées, elle parvint à demander « Qui vient à sa place ?» « Le docteur Reed, » répondit Rita en pianotant sur son bip. « C'est l'un de nos meilleurs. Il revient juste d'une mission où il a monté une clinique de santé maternelle en Tanzanie. Vous êtes entre de bonnes mains. » Ce nom la frappa plus violemment qu'aucune contraction. Non, ce n'était pas possible. Boston était une grande ville. Il y avait des dizaines de médecins. La vie ne pouvait pas être aussi cruelle, aussi romanesque. 4 ans s'étaient écoulés depuis la fac de médecine. 4 ans depuis qu'elle avait quitté l'amour de sa vie pour courir après son rêve de devenir pianiste de concert à New York. 4 ans depuis qu'elle avait regardé ses yeux bleus perçants et avait dit à Ethan Reed que leurs chemins divergeaient. Avant qu'elle n'ait le temps de digérer cette possibilité, la porte s'ouvrit à la volée. Le temps parut ralentir. Une grande silhouette en blouse bleu marine entra, dossier médical à la main, les yeux rivés sur les informations plutôt que sur la patiente. « Madame Harper, je suis le docteur Reed. » Les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'il leva enfin les yeux. La reconnaissance fut immédiate. Ces mêmes yeux bleus qu'il avait autrefois regardés avec tant d'amour s'écarquillèrent de stupeur. « Ethan » murmura Megan, soudainement consciente de l'image qu'elle devait renvoyer, cheveux en bataille, visage déformé par la douleur, énorme ventre et manifestement seule. Pendant qu'un instant, aucun des deux ne parla. Les bips des moniteurs et le hurlement de la tempête s'estompèrent, laissant place à leur histoire commune qui emplissait la pièce comme une présence physique. Ethan se ressaisit le premier, son visage passant à un détachement professionnel avec une rapidité qui trahissait l'entraînement. « Megan, je ne savais pas que tu étais revenue à Boston. Je suis rentrée il y a 6 mois, parvint-elle à répondre avant qu'une nouvelle contraction ne lui coupe le souffle. Celle-ci fut plus forte, plus longue, elle cria malgré elle. En un éclair, Ethan fut à son chevet, le médecin prenant totalement le dessus. « Respirez profondément. Voilà, on va voir où vous en êtes. » Sa voix était calme, ses gestes assurés tandis qu'il l'examinait avec une efficacité clinique. La Rolex en or à son poignet accrocha la lumière, loin du bracelet en plastique qui lui verdissait la peau à l'époque où il n'était encore qu'étudiant. « Vous êtes à 7 cm, annonça-t-il en retirant ses gants. « Ça va plus vite que prévu pour un premier bébé. Les contractions sont espacées de combien ?»« Environ 3 minutes, répondit Rita à la place de Megan qui ne pouvait plus parler. Ethan hocha la tête, nota quelque chose sur le dossier. « Le cœur du bébé est solide, mais votre tension m'inquiète. Je veux vous surveiller de près. » Il hésita, puis posa la question qu'elle redoutait. « Le papa est en route ?» Megan ferma les yeux, submergée par l'humiliation. Il ne fait plus partie du tableau. Quelque chose passa sur le visage d'Ethan, surprise, jugement, pitié peut-être, avant que le masque professionnel ne reprenne le dessus. « Je vois. Il y a quelqu'un qu'on devrait prévenir ? Ma sœur Penny essaie de venir de Chicago, mais avec la tempête ?» Une nouvelle contraction l'interrompit. Quand elle passa, elle surprit Ethan qui l'observait avec une intensité qui la mit mal à l'aise.
Je serai votre médecin aujourd'hui, Megan, dit-il finalement, sauf si vous préférez que je demande à quelqu'un d'autre. L'idée d'expliquer leur passé à un autre médecin en plein travail lui parut insurmontable. Et puis, malgré tout, elle savait qu'Ethan était brillant. Ses mains avaient toujours été sûres, son esprit vif. « Non, ça va, vous êtes là, c'est ce qui compte. » Un soupçon de sourire effleura les lèvres d'Ethan. « D'accord, je reviens dans une demi-heure, sauf si ça évolue. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour votre situation. » Après son départ, Rita ajusta la perfusion de Megan. « Vous vous connaissez tous les deux ? On était ensemble à la fac de médecine, répondit Megan, sans vouloir s'étendre sur la façon dont elle avait choisi la musique plutôt que la vie qu'ils avaient prévue ensemble. Comment elle avait brisé non seulement son cœur à lui, mais le sien aussi. Attendez, les yeux de Rita s'écarquillèrent. Vous étiez avec le docteur Reed ? La fille du docteur Reed ? Vous savez ce qu'il est devenu depuis la fac ? Il est pratiquement une célébrité dans le milieu médical. Il a créé cette fondation qui construit des cliniques maternelles dans les pays en développement. Il y a même eu un portrait de lui dans Time l'année dernière. La poitrine de Megan se serra. Elle avait vu ce magazine chez le dentiste, avait fixé le visage d'Ethan en couverture, plus âgé, encore plus beau. Le titre le présentait comme « le médecin milliardaire qui sauve les mères du monde entier ». Elle avait été à la fois fière et dévastée. Elle avait lu comment il avait lancé son entreprise de logiciels médicaux dès sa 2e année d'internat, comment cette invention avait révolutionné les soins et lui avait rapporté une fortune. Il avait réalisé tout ce dont ils rêvaient ensemble, pendant qu'elle se retrouvait avec une carrière musicale brisée, une demande en mariage rompue et maintenant une maternité solo. Les 2 heures suivantes furent un brouillard de douleurs croissantes. Le travail avançait vite. Ethan revint comme promis, toujours professionnel mais doux. Il ne parla jamais de leur passé, concentré uniquement sur la sécurité du bébé. Pourtant, elle le surprit plusieurs fois à la regarder avec une expression indéchiffrable. « On y est presque », annonça-t-il après un nouvel examen. « Le bébé est parfaitement placé, vous allez bientôt pouvoir pousser. » Comme en réponse, Megan sentit une pression écrasante et une envie irrésistible de pousser. « Je crois que c'est maintenant !» La pièce devint soudain un tourbillon d'activité. Les infirmières installèrent ses jambes, Ethan enfila une casaque stérile, le matériel fut préparé. Au milieu du brouillard de douleur, elle entendit la voix calme d'Ethan. « À la prochaine contraction, poussez vers le bas. Voilà, vous êtes incroyable. » Alors qu'elle poussait de toutes ses forces, une nouvelle peur l'envahit. « Quelque chose ne va pas, je le sens. » Les yeux d'Ethan croisèrent les siens, sérieux mais stables. Le rythme cardiaque du bébé baisse un peu à chaque contraction. Ce n'est pas rare, mais il faut pousser le plus efficacement possible. On va peut-être devoir aider le bébé à sortir. La contraction suivante arriva comme un raz-de-marée. Les moniteurs se mirent à sonner. Ethan resta calme, mais ses gestes devinrent plus rapides. Le cordon est peut-être comprimé. Megan, encore un gros effort. Ensuite, on utilisera la ventouse si besoin. Elle rassembla tout ce qui lui restait de force et poussa. À travers ses larmes, elle vit l'expression d'Ethan changer en voyant le moniteur. Le cœur ralentit encore, il faut sortir ce bébé maintenant. La pièce entra dans un chaos maîtrisé. Megan croisa le regard d'Ethan, la terreur courant dans ses veines. À cet instant, leur passé disparut. Il n'était plus son ex, il était le médecin qui tenait la vie de son enfant entre ses mains. « Fais-moi confiance », murmura-t-il, juste pour elle. « Je ne laisserai rien vous arriver, ni à l'un ni à l'autre. » Et malgré tout, Megan lui faisait confiance. Elle n'avait pas le choix. « Encore une, Megan !» ordonna Ethan, la voix tranchante à travers sa fatigue. Ses mains, précises, positionnèrent la ventouse. « Le bébé doit sortir maintenant !» D'un cri primal qui sembla venir d'ailleurs, Megan puisa dans ses dernières réserves. La douleur fut transcendante, effaçant tout, pensée, mémoire, temps, lieu. Il n'y avait plus que cet instant, cette lutte pour mettre son enfant au monde en sécurité. « Voilà, continuez », l'encouragea Ethan, totalement concentré. « Je vois la tête, des cheveux noirs, comme les vôtres. » Dans un ultime effort héroïque, Megan sentit son bébé quitter son corps. Un silence suspendu. Puis le plus beau son du monde, le cri indigné d'un nouveau-né prenant sa première inspiration. « C'est une fille !» annonça Ethan, sa voix professionnelle se brisant un instant pour laisser place à une émotion sincère. Une magnifique petite fille parfaite. Les larmes coulèrent sur les joues de Megan, tandis que les infirmières nettoyaient rapidement le bébé et posaient le petit paquet gigotant sur sa poitrine.
À travers sa vision brouillée, elle découvrit le visage fripé, la touffe de cheveux noirs, les minuscules poings serrés. « Bonjour ma chérie », murmura-t-elle, submergée par un amour si intense qu'elle crut que son cœur allait exploser. « Je suis à ma main. » Ethan finissait entre ses jambes, délivrance du placenta, vérification des déchirures, mais Meghan ne le remarqua presque pas. Son univers entier se réduisait à ce miracle de 3,2 kilos qui respirait contre sa peau. « Elle est en parfaite santé », dit Rita en bordant la couverture autour du bébé. « 10 doigts, 10 orteils, de sacrés poumons. Comment va-t-elle s'appeler ?» La question ramena Meghan à la réalité. Jack et elle n'avaient jamais tranché. Après son départ, elle n'avait pas eu le courage de choisir seule. « Lily », dit-elle soudain, le prénom s'imposant de lui-même. « Lily Grace Harper ». Du bout du lit, Ethan leva les yeux. Quelque chose passa dans son regard, reconnaissance peut-être. Dans une autre vie, lors de nuits à parler de l'avenir, ils avaient choisi Lily pour une fille. C'était leur prénom coup de cœur à tous les deux. « Ça lui va parfaitement », dit-il doucement en terminant. Il recula, ôta ses gants. « Vous avez été extraordinaire, Meghan. Vous allez toutes les deux très bien. » Peu à peu, la pièce se vida. Il ne resta qu'Ethan qui complétait le dossier au pied du lit. « Merci », dit Meghan dans le silence. « Pour tout. » Il leva les yeux, son masque professionnel s'adoucissant légèrement. « Je n'ai fait que mon travail. On sait tous les deux que ce n'est pas tout à fait vrai. » Elle changea Lily de bras en grimaçant. « De tous les hôpitaux de Boston, de tous les médecins de garde, ce n'est pas une coïncidence. » Un petit sourire joua sur les lèvres d'Ethan. « En réalité, si. Je ne suis là que pour 6 mois, comme spécialiste invité, le temps que l'hôpital mette en place mon nouveau système de gestion des patients. C'était mon premier jour de garde à la maternité. » Il referma le dossier. « Mais tu as raison, c'est une sacrée retrouvaille. » Meghan l'observa, essayant de faire coïncider cet homme accompli et maître de lui avec l'étudiant passionné, parfois imprudent, qu'elle avait aimé. « Je t'ai vu dans Time l'année dernière, le médecin milliardaire. Tu l'as fait, Ethan. Tout ce dont on rêvait, aider les mères dans les pays en développement, changer les soins médicaux. »« Pas tout, » répondit-il simplement, le regard fixe. La vérité non dite flotta entre eux. Ils avaient prévu de le faire ensemble. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Ethan le lui tendit. « Penny. »« Ma sœur, » expliqua-t-elle en décrochant. « Penny, oui, elle est là. 3,2 kilos, Lily Grace. » Elle écouta, puis son visage s'assombrit. « Oh non, tous les vols sont annulés ?» Elle soupira. « Je comprends, ce n'est pas ta faute. La tempête ? Oui, l'hôpital a tout ce qu'il me faut pour l'instant. » Elle raccrocha, les yeux humides. « Penny ne pourra pas avoir de vol avant demain au plus tôt. La tempête a bloqué toute la côte Est. » Ethan fronça les sourcils. « Tu devais aller chez elle après la sortie. »« Oui, le temps de me remettre sur pied. Mon immeuble est en travaux pour moisissure, c'est pour ça que je suis revenu à Boston. En réalité, l'orchestre avec qui je jouais à New York a mis la clé sous la porte. Et puis les problèmes d'appartement, ça ressemblait à un signe. » Elle caressa la joue de Lily. « Je n'aurais jamais cru que Jack partirait quand je lui ai annoncé ma grossesse. On parlait mariage, je pensais qu'il serait heureux. » Elle n'avait pas prévu de se confier autant, mais l'épuisement avait fait tomber ses défenses. À sa grande surprise, Ethan tira une chaise et s'assit à son chevet. « Que s'est-il passé avec ta carrière musicale? La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu étais 2e pupitre au New York Philharmonic. » Presque 3 ans, puis coupe budgétaire. Être enceinte n'a pas joué en ma faveur quand ils ont décidé qui gardait. Elle soupira. Je donne des cours de piano pour joindre les deux bouts, mais avec le bébé... Ethan resta silencieux un moment, pensif. Et ce Jack, il est vraiment hors jeu? Complètement. Je n'ai plus aucune nouvelle depuis son mot. Ses parents m'ont dit qu'il était parti à Seattle, qu'il avait changé de numéro. Ils étaient presque aussi choqués que moi. Elle hésita, puis ajouta. J'ai fait la paix avec ça. Lily et moi, on s'en sortira toutes les deux. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. De la détermination, peut-être une décision. Il se leva. Tu devrais te reposer. Je repasserai vous voir dans quelques heures. Après son départ, Meghan somnola par à-coups, se réveillant à chaque mouvement de Lily. À chaque visite d'une infirmière, elle s'attendait à moitié à voir Ethan revenir. Il ne revint pas. En fin d'après-midi, elle se convainquit qu'il avait transmis son dossier à un collègue, peu désireux de gérer les complications de leur passé. Vers 20h, alors qu'elle tentait de manger d'une main le dîner insipide de l'hôpital tout en berçant Lily, on frappa à la porte. « Entrez !» lança-t-elle, persuadée qu'il s'agissait d'une infirmière. Ce fut Ethan qui entra,
vêtu cette fois d'un jean sombre et d'un pull en cachemire, loin des blouses bleues. Il tenait un sac de traiteur dont l'odeur délicieuse de cuisine italienne envahit aussitôt la chambre. « Je me suis dit que tu apprécierais enfin de la vraie nourriture », dit-il en posant le sac sur la table à roulettes. « C'est chez Romanos, toujours ton préféré. » Meghan le fixa, sidéré qu'il s'en souvienne encore. Romanos, c'était leur QG à la fac de médecine, le petit restaurant familial où ils fêtaient chaque examen réussi, chaque étape importante. « Tu n'étais vraiment pas obligé, murmura-t-elle, alors même que son estomac gargouillait bruyamment aux effluves d'ail et de basilic. « Je sais. » Il commença à sortir les barquettes, pâtes, salades, pain encore tiède. Considère ça comme un cadeau de naissance pour Lily. Tout en disposant le repas, Meghan remarqua qu'il semblait presque nerveux, un contraste saisissant avec l'assurance clinique dont il avait fait preuve plus tôt. « Ethan, pourquoi tu es vraiment là ?» Il s'immobilisa, puis planta son regard dans le sien. « J'ai réfléchi à ta situation. Tu as besoin d'un endroit où aller après la sortie, un endroit sain et sûr pour Lily. » Il inspira profondément. « J'ai une maison d'amis sur ma propriété à Brookline. Elle est entièrement meublée, complètement indépendante de la maison principale. Vous pourriez vous y installer, Lily et toi, le temps que ton appartement soit de nouveau habitable ou que tu trouves autre chose. » La bouche de Meghan s'ouvrit toute seule. « Tu n'es pas sérieux ?»« Si, parfaitement sérieux. » Son expression était sincère, comme celle de l'Ethan d'autrefois. « Elle est vide et toi tu en as besoin, c'est logique. » « Ethan, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas parlé. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai brisé le cœur. Et maintenant tu veux que ma fille et moi, on emménage dans ta maison d'amis ?» Elle secoua la tête incrédule. « Pourquoi tu ferais ça ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la douleur peut-être, ou un souvenir. « Parce qu'il fut un temps où tu étais la personne la plus importante de ma vie. Parce que je sais ce que c'est d'être seul quand on a le plus besoin de quelqu'un. » Il posa les yeux sur Lily, qui dormait paisiblement dans les bras de Meghan. « Et parce qu'aucun enfant ne devrait commencer sa vie dans un motel pendant que sa mère se bat pour trouver un toit. » Les larmes montèrent aux yeux de Meghan. « Je ne peux pas accepter, c'est trop. » « Réfléchis-y, c'est tout ce que je te demande. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la posa sur la table. « Mon numéro personnel est au verso. L'offre tient quelle que soit notre histoire. » En baissant les yeux sur la carte élégante, Ethan Red, MD, founder et CEO Meditech Solutions, la réalité de leur chemin divergent la frappa de plein fouet. Lui était devenu tout ce dont il avait rêvé, elle... « Ta vie a l'air parfaite maintenant, » souffla-t-elle. « La fondation, l'entreprise, la couverture de Time, tu n'as pas besoin de complications comme Lily et moi. » Les apparences sont parfois trompeuses. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Le succès n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Il consulta sa montre, une Patek Philippe, remarqua-t-elle, autre signe de sa fortune. Il faut que j'y aille, j'ai une conférence très tôt demain avec notre bureau de Tokyo. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, Meghan, je te trouve incroyablement courageuse. Tout recommencer, avoir Lily toute seule, ça demande un sacré cran. Après son départ, Meghan fixa longtemps la porte, l'esprit en ébullition, submergé de souvenirs et de possibles. L'Ethan qu'elle avait connu était passionné, parfois imprudent, brillant mais souvent impulsif. Cet Ethan-là, maîtrisé, accompli, mesuré, était presque un étranger. Pourtant, en regardant sa fille endormie, elle ne put s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être si elle avait fait d'autres choix 4 ans plus tôt. Et ce qui pourrait encore être si elle trouvait le courage d'accepter son offre inattendue. 2 jours plus tard, Meghan se tenait devant la vitre de la nurserie, regardant une infirmière terminer le dernier examen de Lily avant la sortie. Son corps était douloureux, ses émotions à vif, et l'idée de quitter le cocon sécurisant de l'hôpital l'effrayait. Elle avait passé la matinée au téléphone. Le propriétaire, les travaux prenaient encore au moins 2 semaines, les hôtels abordables, tous complets à cause des voyageurs bloqués par la tempête, et enfin Penny, toujours coincée par des vols annulés. « Prête à rentrer à la maison aujourd'hui ?» demanda le docteur Reynolds en s'arrêtant près d'elle pour signer le dossier de Lily. La gynécologue plus âgée avait repris sa prise en charge après l'accouchement, même si Ethan était passé brièvement la veille pendant la tournée. « Pas vraiment, » avoua Meghan. « Ma sœur est toujours bloquée à Chicago et mon appartement n'est pas habitable. J'essaie de trouver un hôtel qui ne vide pas mes économies en 1 semaine. »
Ce n'est vraiment pas l'idéal pour un nouveau-né, fronça les sourcils le docteur Reynolds. Pas d'amis qui pourraient vous dépanner temporairement? La question mit en lumière à quel point Meghan s'était isolée. Après son départ pour New York, elle avait perdu le contact avec la plupart de ses amis bostoniens. Depuis son retour, elle avait été trop occupée à préparer l'arrivée du bébé pour renouer. « Je cherche », répondit-elle vaguement, n'osant pas avouer qu'elle n'avait nulle part où aller. Quand le docteur Reynolds s'éloigna, le téléphone de Meghan vibra. Message d'un numéro inconnu. L'offre tient toujours, sans aucune contrepartie. Ethan. Elle fixa l'écran, déchirée. L'orgueil lui criait de refuser. Elle s'en était sortie seule jusqu'ici, elle continuerait. Mais le bon sens lui chuchotait qu'un endroit sûr et propre pour Lily valait plus que sa fierté. Après encore 1 heure de débat intérieur et un énième hôtel complet, elle répondit. « Juste le temps que l'appartement soit prêt, on paiera un loyer. » La réponse arriva immédiatement. Pas de loyer. 47 Oakwood Lane, Brookline. Tout sera prêt pour 14 heures. Une voiture viendra vous chercher à la sortie. En début d'après-midi, Meghan se retrouva à l'arrière d'une élégante berline noire. Lily, bien attachée dans son siège auto à côté d'elle, en route vers l'un des quartiers les plus huppés de Boston. Le chauffeur, un homme courtois d'un certain âge nommé Frank, expliqua qu'il était le conducteur habituel du Dr Reed et qu'il avait ordre de les aider pour tout ce dont elles auraient besoin. « Le Dr Reed m'a demandé de vous dire qu'il est en réunion jusqu'au soir », précisa Frank, tandis qu'il tournait dans une rue bordée d'arbres et de vastes propriétés. La maison d'amis est approvisionnée en produits de première nécessité et même Sulvanan, la gouvernante, sera à votre disposition si besoin. Meghan hocha distraitement la tête, de plus en plus intimidée à mesure que les demeures devenaient plus imposantes. Enfin, ils arrivèrent devant un portail sécurisé. Frank tapa un code. Quand les battants s'ouvrirent, Meghan retint son souffle. La maison d'Ethan était une immense villa moderne de verre et de pierre, perchée sur un parc paysager impeccable, avec piscine et cours de tennis visibles au loin. L'allée contournait la résidence principale pour mener à un bâtiment plus petit mais toujours imposant que Frank désigna comme la maison d'amis. « Ce n'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais », murmura Meghan en descendant de voiture. Elle savait, Ethan, mais ce niveau de luxe était vertigineux. Le Dr Reed n'a acquis la propriété que l'année dernière, expliqua Frank en l'aidant avec le siège auto de Lily. À vrai dire, il y est rarement. Il voyage sans cesse pour la fondation et l'entreprise. La maison d'amis se révéla être un charmant cottage de 2 chambres avec de hauts plafonds, parquet massif et grande baie vitrée donnant sur un jardin privatif. À la stupeur de Meghan, non seulement il était meublé avec goût et confort, mais un magnifique berceau blanc avait été installé dans la chambre principale, accompagné d'une table allongée garnie de couches, lingettes et vêtements de bébé encore étiquetés. « Quand a-t-il organisé tout ça ?» demanda-t-elle en caressant le linge doux du berceau. Frank sourit. « Le docteur Reed a passé quelques coups de fil hier. Mme Sulvanan s'est occupée du reste. » Après avoir aidé à porter les rares affaires de Meghan, Frank repartit en lui assurant qu'il était joignable à tout moment. Seule avec Lily, Meghan erra dans la maison, abasourdie. Le réfrigérateur était rempli de plats préparés, la salle de bain équipée de produits de luxe, et le salon abritait un piano à queue qui fit frimer ses doigts. En début de soirée, alors qu'elle venait de finir de nourrir Lily, on frappa à la porte. Persuadée qu'il s'agissait de Mme Sulvanan, elle lança sans réfléchir « Entrez !» Ce fut Ethan qui apparut, encore en costume, l'air fatigué mais souriant en les voyant. « Je voulais m'assurer que vous ne manquiez de rien. » « Tout et même plus, » répondit Meghan en désignant l'espace magnifique. « C'est d'une générosité incroyable, Ethan. » Trop généreux? Il haussa les épaules en desserrant sa cravate. Elle était vide, autant qu'elle serve. Son regard tomba sur Lily, qui somnolait dans les bras de Meghan. « Comment va-t-elle ?»« Parfaite, » répondit Meghan, la fierté dans la voix. « Tu veux la prendre ?» Quelque chose s'adoucit sur le visage d'Ethan. « Avec plaisir. » Avec précaution, Meghan transféra le bébé endormi dans ses bras. Malgré la richesse et le succès évident, il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir Ethan, le garçon qui avait autrefois rêvé d'une famille avec elle, tenir sa fille. Il berça Lily avec une aisance naturelle, ses grandes mains soutenant délicatement la petite tête. « Elle a ton menton, » murmura-t-il, « et tes cheveux. » Les infirmières ont dit la même chose. Elle les observa ensemble. « Ethan, il faut que je te demande, pourquoi tu fais vraiment tout ça? Et ne me dis pas que c'est juste parce que la maison était vide. » Il soupira, lui rendit Lily avec douceur. « Asseyons-nous. » Ils passèrent au salon, Ethan prit place en face d'elle. Pendant un moment, il sembla chercher ses mots, chose rare chez quelqu'un d'ordinaire si éloquent. « Quand je t'ai vu dans cette salle d'accouchement, finit-il par dire,
Tout est revenu. Pas seulement ce qu'on a vécu, mais qui j'étais à l'époque. Celui qui voulait changer le monde, qui se souciait plus d'aider les gens que de gagner de l'argent. Il passa la main dans ses cheveux, geste si familier que le cœur de Megan se serra. Quelque part en chemin, je suis devenu quelqu'un d'autre. Les entreprises, la fondation, elles font du bon travail, mais c'est distant. Je passe plus de temps en salle de réunion qu'avec des patients. Pourtant, tu as aidé des milliers de femmes avec tes cliniques de santé maternelle, objecta Megan. J'ai lu ce que tu fais en Tanzanie. Oui, mais je finance ça de loin. J'y vais 2 fois par an pour les photos et les conseils d'administration. Il regarda ses mains. Quand j'ai mis Lily au monde, c'était la première fois depuis des années que je ressentais ce lien direct avec la raison pour laquelle je suis devenu médecin. Megan l'observa, voyant enfin derrière le vernis l'étudiante idéaliste qu'elle avait aimée. « Tu n'es pas heureux », comprit-elle. Un sourire teinté de tristesse effleura ses lèvres. « J'ai une maison de 900 mètres carrés dans laquelle je ne mets presque jamais les pieds, plus d'argent que je ne peux en dépenser, et un agenda tellement chargé que mon assistante programme mes repas. Le succès, ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Il y a quelqu'un dans ta vie ?» La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. « Il y avait, avoua-t-il, Caroline, chirurgienne pédiatrique. On a été fiancés presque 1 an, mais elle a rompu il y a 6 mois. Elle disait que j'étais marié à mon travail, que je ne ferais jamais de place à une famille. » Il planta son regard dans le sien. « Ironique, non? Toi, tu es parti parce que ta carrière musicale passait avant tout. » Caroline est partie parce que ma carrière passait avant tout. Le parallèle n'échappa pas à Megan. « Je suis désolé, Ethan, vraiment. Ça valait probablement mieux ainsi, haussa-t-il les épaules. Mais te revoir, rencontrer Lily, ça m'a poussé à faire le point sur certaines choses. » Il hésita, puis demanda « Et toi, tu regrettes parfois le chemin que tu as pris ?» La question la toucha en plein cœur. 4 ans plus tôt, elle était absolument certaine que quitter Boston, quitter Ethan pour le poste prestigieux à New York, était la bonne décision. Aujourd'hui, assise dans sa maison d'amis avec sa fille nouveau-née, sans emploi et seule, la réponse n'était plus aussi évidente. « Certains jours, oui, avoua-t-elle. La musique a été tout ce dont je rêvais pendant un temps, mais je n'avais jamais imaginé à quel point le succès pouvait être solitaire quand on n'a personne avec qui le partager. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension commune. Des années d'expériences séparées qui, étrangement, les ramenaient au même constat. Le moment s'étira, lourd de possibles non-dits, jusqu'à ce qu'un petit cri de Lily brise le charme. « Je vais te laisser te reposer, » dit Ethan en se levant. « Je serai absent presque toute la journée demain, réunion à New York, mais Madame Sullivan passera, et Frank est à disposition si tu as besoin de sortir. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Après ce que tu m'as raconté sur ta situation, j'ai passé quelques coups de fil à des collègues du Boston Symphony et du Berklee College of Music. Il y a un poste de professeur de piano qui se libère à Berkeley dès le prochain semestre et le Symphony organise des auditions pour pianistes de section le mois prochain. J'ai pris la liberté de transmettre ton nom pour les 2. » Megan le regarda bouche bée. « Tu as fait quoi ?»« Juste ouvrir des portes, précisa-t-il aussitôt. Traverser ou non, c'est toi qui décides. Mais tu es trop doué pour donner des cours à des gamins qui ne travaillent jamais. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone vibra. Il grimaça en regardant l'écran. « Il faut que je prenne ça, encore le bureau de Tokyo. » Il s'avança vers la porte. « Fais comme chez toi, Megan, vraiment. » Après son départ, elle resta longtemps immobile, à digérer le tourbillon qu'était devenu sa vie. En 3 jours, elle avait accouché, retrouvé son ex et se retrouvait installée dans sa maison d'amis pendant qu'il mobilisait son réseau pour relancer la carrière qu'elle avait sacrifiée. Le lendemain matin, un SMS d'Ethan la réveilla. « Parti plus tôt que prévu pour NY, rentrez tard ce soir. Madame S apporte le petit-déj. Le piano est accordé si l'envie te prend. » La simple mention du piano à queue du salon fut plus forte que tout. Depuis son licenciement brutal du Philharmonique, Megan n'avait quasiment plus touché un clavier, trop brisée par la perte de ce pourquoi elle avait tout sacrifié. Mais en nourrissant Lily dans la lumière douce du matin, ses doigts frémirent de mélodies oubliées. Après le petit déjeuner, Lily, endormie dans son berceau, Megan se retrouva irrésistiblement attirée par l'instrument. Elle s'assit au clavier, effleura les touches sans les enfoncer. Puis, presque malgré elle, elle se mit à jouer, d'abord doucement, puis avec une assurance grandissante à mesure que la mémoire musculaire revenait. Chopin, Debussy, puis ses propres improvisations. Pour la première fois depuis des mois, le poids de sa situation s'envola, remplacé par la joie pure de créer.
Elle ne vit pas Mme Sullivan entrer discrètement pour déposer le déjeuner, ni repartir avec un sourire attendri. Elle était plongée dans un passage particulièrement ardu qu'une voix derrière elle murmura. « Tu joues toujours aussi magnifiquement. » Ses mains se figèrent. Elle se retourna. Ethan se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en costume, cravate desserrée, la regardant avec une expression qui fit battre son cœur plus vite. « Je te croyais pas rentrer avant ce soir. J'ai décalé quelques rendez-vous. » Il jeta un œil vers la chambre. Lily dort enfin, elle a été grognante toute l'après-midi. Megan se leva, soudaine gênée. « Merci pour tout ça. » Elle désigna le piano. « Je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait. La musique n'a jamais été juste un métier pour toi, c'est une partie de ton âme. » Il hésita, puis ajouta. « J'ai rappelé David Chen à Berkeley aujourd'hui. Il aimerait te rencontrer la semaine prochaine si le poste t'intéresse. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna, la sonnerie de Penny. Soulagée, elle décrocha. Sa sœur avait enfin atterri à Boston. « Je viens te chercher tout de suite. Où es-tu » Megan jeta un regard à Ethan, debout dans cette maison d'amis de luxe qu'il lui avait offerte sans hésiter, malgré tout ce qui les séparait. Pour des raisons qu'elle n'était pas encore prête à examiner, elle répondit « J'ai trouvé un endroit temporaire. En fait, ça te dérangerait si on se voyait demain ? Je suis épuisée aujourd'hui. » Après avoir raccroché, elle se tourna vers Ethan qui l'observait, l'air d'indéchiffrable. « Tu ne lui as pas dit que tu étais ici ? C'est compliqué à expliquer. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle reconnaisse son parfum, le même qu'à la fac, réalisa-t-elle avec un pincement au cœur. « Compliqué ? De mon point de vue, c'est très simple. Tu avais besoin d'aide, j'étais en mesure de t'en apporter. Rien n'a jamais été simple entre nous, Ethan. » Quelque chose changea dans son regard. De la détermination, peut-être. Peut-être que c'est ça, le problème. Peut-être qu'on a trop réfléchi pendant 4 ans. Et avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il se pencha et l'embrassa. Le baiser fut d'abord doux, presque timide, comme s'il lui laissait toutes les portes de sortie. Mais quand les lèvres de Megan répondirent, les années s'effacèrent. Ses bras l'enlacèrent, le baiser s'approfondit avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'était à la fois familier et nouveau, la même connexion qu'autrefois, mais mûrie par le temps, la douleur et la croissance. Quand ils se séparèrent enfin, Megan recula, l'esprit en vrac. « Ethan, je... » Un cri venant de la chambre l'interrompit. Lily, toujours parfaite dans le timing. Les mains d'Ethan retombèrent. La réalité reprit ses droits. « Je vais voir ce qu'elle veut », dit-elle en filant vers la chambre. Ethan hocha la tête, passant la main dans ses cheveux, ce geste si familier. « Je te laisse un peu d'espace. Dîner à 20h dans la maison principale si tu veux. Pas de pression. » Sur le seuil, il ajouta « Pour ce que ça vaut, je ne regrette pas ce baiser. Pas une seconde. » Après son départ, Megan souleva Lily du berceau et la serra contre elle. « Qu'est-ce que je suis en train de faire, ma puce ?» murmura-t-elle, les lèvres encore frémissantes. « C'est exactement le genre de complications dont on n'a pas besoin. » Pourtant, à 20h précises, Lily nourrie, changée et endormie, Megan se retrouva sur le chemin pavé menant à la grande maison, attirée par une force qu'elle n'était pas prête à nommer. Ethan ouvrit lui-même, en jean et chemise ouverte, plus jeune, plus proche de l'homme qu'elle avait connu. « Tu es venu, dit-il, son sourire illuminant ses yeux. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus. » Il la guida à travers l'intérieur époustouflant jusqu'à une cuisine digne d'un chef étoilé. Contrairement au reste de la maison, froide et impersonnelle, cette pièce vivait. Livres de cuisine cornés, machines à espresso usées, herbes aromatiques en pot sur le rebord de fenêtre. « Tu cuisines maintenant ?» demanda-t-elle, sincèrement surprise. À la fac, Ethan survivait aux plats à emporter et aux surgelés. Il sourit en lui servant un verre d'eau pétillante. « Un des rares hobbies que je peux caser entre 2 avions, c'est ça ou répondre à encore plus de mails. » Il désigna le babyphone posé sur le plan de travail. « J'ai branché le récepteur de la maison d'amis, on entendra si Lily se réveille. » Ce petit geste attentionné la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Tout au long du dîner, un risotto délicieux qu'Ethan prépara avec une aisance surprenante, ils évitèrent soigneusement le sujet du baiser, préférant rattraper les années perdues. Ethan raconta les débuts de son entreprise de logiciels médicaux, comment un algorithme de planning conçu pendant son internat était devenu un système complet utilisé dans le monde entier. Megan parla du philharmonique, du frisson de Carnegie Hall, des répétitions épuisantes. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé quand l'orchestre t'a viré ?» demanda-t-il en dessert. « Ou quand Jack est parti, j'aurais aidé. »
L'orgueil, surtout. J'avais tellement insisté pour choisir ma carrière plutôt que nous. Revenir la queue entre les jambes, c'était impensable. Elle croisa son regard. « Et qu'est-ce que j'aurais dit ? Désolé d'avoir brisé ton cœur, mais j'ai foiré ma vie et j'ai besoin d'aide ? Oui, exactement ça. C'est ce que font les amis. » Elle resta silencieuse un instant. « On était encore amis, Ethan, après la façon dont ça s'est terminé ?» Il réfléchit. « J'ai été en colère longtemps, blessé. Mais je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Megan. Jamais cessé de me demander si tu étais heureuse, si le choix en valait la peine. » Sa sincérité la désarma. Pendant un temps, oui, la musique, la reconnaissance, c'était tout ce dont je rêvais. Mais ensuite, elle soupira. Les jeux de pouvoir, la compétition permanente, la solitude. Quand j'ai rencontré Jack, je remettais déjà tout en question. Et quand je suis tombée enceinte, « Tu l'aimais » demanda-t-il, la voix tendue. Je croyais. Mais avec le recul, je crois que j'étais surtout amoureuse de l'idée de stabilité, d'avoir quelqu'un à qui rentrer. Jack était rassurant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le babyphone crépita. Lily s'agitait. Megan se leva. « Je vais voir, bien sûr. » Il la raccompagna à la porte. « Megan, à propos de cet après-midi. »« Ça va, coupa-t-elle. On s'est laissé emporter par le moment, les vieux souvenirs. C'est vraiment ce que tu penses ?» Les pleurs de Lily devinrent plus insistants. « Il faut vraiment que j'y aille. » Elle passa devant lui. « Cette conversation n'est pas finie !» lança-t-il dans la nuit. Le lendemain matin, un SMS de Penny la réveilla. « Chez ton proprio, je me bats pour les moisissures. Où es-tu ? Faut que je voie ma nièce. » La réalité la rattrapa brutalement. Ce refuge temporaire chez Ihsan n'était pas sa vie. Juste un intermède extraordinaire qui ne pouvait pas durer. Elle avait des responsabilités, des décisions à prendre, un avenir à construire pour Lily. Se perdre dans ce qui se passait avec Ihsan ne ferait que tout compliquer. Elle envoya l'adresse à Penny, puis passa la matinée à jongler entre les soins à Lily et l'attente anxieuse de sa sœur. Quand Penny arriva enfin, peu avant midi, Megan l'attendait sur le perron de la maison d'amis, Lily dans les bras. Penny sortit de sa voiture de location, regarda autour d'elle et siffla entre ses dents. « Nom de Dieu !» Elle se reprit en voyant le bébé. « Nom d'un petit bonhomme, Meg. Quand tu disais solution temporaire, je voyais un canapé chez une copine, pas un palace à Brookline. » Elle grimpa les marches pour serrer sa sœur dans ses bras et découvrir sa nièce. « C'est la maison de qui? Et pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« C'est compliqué, » esquiva Megan en la faisant entrer. « Compliqué comment? Et pourquoi tu as l'air de ne pas avoir dormi? Lily te fait des nuits blanches ?»« Pas exactement. » Megan inspira profondément. « Tu te souviens d'Ethan Reed, de la fac de médecine? Le mec dont tu as brisé le cœur en partant à New York, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est sa maison d'amis, c'est lui qui a accouché Lily. » Penny s'effondra sur le canapé. « Attends, ton ex a mis ta fille au monde et maintenant tu vis chez lui? C'est pas compliqué, c'est carrément dingue. » Avant que Megan puisse s'expliquer, la porte s'ouvrit, Ethan entra avec un petit sac cadeau. Il se figea en voyant Penny. « Désolé, j'aurais dû frapper. Je voulais juste déposer ça pour Lily. » Il posa le sac et tendit la main à Penny. « Ethan Reed, vous devez être Penny. Megan m'a beaucoup parlé de vous. » « Dommage que ce ne soit pas réciproque, » répliqua Penny en lui serrant la main, l'air méfiant. « Apparemment, ma sœur garde des secrets. » Un silence gênant s'installa jusqu'à ce que Lily se mette à pleurer. « Je vais la nourrir, » dit Megan, ravie de l'échappatoire. « Penny, viens avec moi dans la chambre. Ethan, on se voit plus tard. » Une fois la porte fermée, Penny se retourna, bras croisés. « Ok, vide ton sac. Tout, maintenant. » Pendant que Megan nourrissait Lily, elle raconta tout. L'apparition d'Ethan en salle d'accouchement, l'offre de la maison d'amis, le baiser, le dîner de la veille. À chaque révélation, les yeux de Penny s'écarquillaient davantage. « Attends, je résume. Le mec que tu as largué il y a 4 ans est aujourd'hui médecin milliardaire, il t'héberge, il t'embrasse, comme dans un film, et il remue ciel et terre pour relancer ta carrière. Meg, c'est pas la vraie vie, c'est un roman à l'eau de rose. » Megan secoua la tête. « Ce n'est pas comme ça, il est juste gentil. Les mecs comme lui, riches et puissants, ne font jamais rien sans raison, » insista Penny. « Qu'est-ce qu'il veut en échange? Rien, il n'a jamais été comme ça. Ma chérie, je sais que tu veux y croire, mais les gens changent. Le succès change les gens. Fais attention, pour toi et pour Lily. » Cette conversation laissa Megan troublée. Et si Penny avait raison? Y avait-il une arrière-pensée? Pourtant, tout en elle refusait cette idée. L'Ethan qu'elle avait connu était d'une décence rare. Le baiser avait été impulsif,
pas calculé. Après le départ de Penny, qui promit de revenir le lendemain pour chercher un appartement, Megan se sentit agitée. Pendant que Lily faisait la sieste, elle sortit dans le jardin pour essayer de démêler ses émotions. Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas Ethan arriver. « Ta sœur ne me fait pas confiance. » Elle se retourna. Il l'observait, le visage fermé. Penny est protectrice. Elle a vécu toute cette galère avec moi. Jack qui part, le licenciement, l'appartement. Elle a le droit d'être prudente. Je comprends, mais j'espère que toi, tu sais que mon offre n'a aucune condition. Si tu veux partir demain, Frank t'emmènera où tu voudras. La sincérité dans ses yeux lui serra la gorge. Pourquoi tu fais tout ça, Ethan? La vérité cette fois. Il resta longtemps silencieux, regardant le parc impeccablement entretenu. Quand je t'ai vu en salle d'accouchement, j'ai eu l'impression que l'univers m'offrait une seconde chance. Pas forcément avec toi, mais pour me rappeler ce qui compte vraiment. Ces 4 dernières années, j'ai construit des entreprises, gagné de l'argent, reçu des prix, et je n'ai jamais été aussi seul. Il se tourna vers elle. Je n'attends rien de toi, Megan, mais je ne vais pas prétendre que je n'ai plus de sentiments pour toi, parce que c'est faux. Je crois que je n'ai jamais cessé. Ce baiser n'était pas un accident, c'était la chose la plus honnête que j'ai faite depuis des années. Ces mots restèrent suspendus entre eux, trop puissants pour être ignorés, trop complexes pour être acceptés simplement. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna, un numéro bostonien inconnu. « Allô ? Mademoiselle Harper, David Chen, Berklee College of Music. Le Dr Reed m'a dit que vous seriez peut-être intéressé par notre poste de professeur de piano. J'aimerais caler un entretien quand cela vous arrange. » Tandis que la conversation se poursuivait, l'esprit de Megan tournait à plein régime. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un nouveau départ, une façon d'utiliser son talent tout en subvenant aux besoins de Lily. Mais cela passait encore par les relations d'Ethan. Après avoir raccroché, elle leva les yeux. Il la regardait, plein d'espoir. « Ils veulent me voir la semaine prochaine. Megan, je suis ravi, mais je comprends que tu veuilles être indépendante. C'est pourquoi je n'ai fait que l'introduction. Le reste dépend de toi. Ton talent, ton parcours, ton entretien, je n'ai aucune influence sur leur décision finale. Et si je décroche le poste, si je peux me payer un appartement, tu quitteras la maison d'amis avec ma bénédiction et mon amitié. » Quelque chose de vulnérable passa dans son regard. « Mais j'espère que tu envisageras une autre possibilité, que nous, ça vaille la peine d'essayer à nouveau. Pas parce que tu as besoin de mon aide ou que j'ai besoin de jouer les sauveurs, mais parce que certaines connexions sont trop rares pour qu'on y renonce 2 fois. » À cet instant, face à l'homme qui avait été son avenir, qui avait mis sa fille au monde, qui lui avait offert un refuge quand elle en avait le plus besoin, Megan sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commençaient à s'effriter. « J'ai un entretien mardi prochain, dit-elle doucement, et Penny m'aide à visiter des appartements demain. » Son visage se ferma légèrement, mais il hocha la tête. « Mais, reprit-elle en prenant sa main, on pourrait peut-être dîner à nouveau demain soir, juste pour parler des possibilités. » Le sourire qui illumina le visage d'Ethan fut comme un rayon de soleil après l'orage. « Avec grand plaisir. » Comme par magie, les pleurs de Lily retentirent dans le babyphone accroché à la ceinture d'Ethan. Sans hésiter, il sourit. « Allons voir notre petite demoiselle ensemble. » En marchant vers la maison d'amis, la main d'Ethan chaude dans la sienne, Megan ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. L'espoir. Pas seulement pour un travail ou un appartement, mais pour un avenir où elle n'aurait plus à choisir entre la musique et l'amour, où Lily aurait ses 2 parents dans sa vie, même si l'un y était entré de la façon la plus inattendue qui soit. 3 mois plus tard, Megan se tenait dans les coulisses de la grande salle de concert de Berklee, regardant Ethan bercer Lily au premier rang. Les boucles brunes de sa fille étaient désormais bien visibles, son sourire éclatant dès qu'elle apercevait sa mère. À côté d'eux, Penny, qui avait fini par se laisser apprivoiser, en voyant le soutien indéfectible d'Ethan pendant que Megan prenait ses marques à Berklee. « 5 minutes, professeur Harper », annonça le régisseur, utilisant le titre auquel elle s'habituait encore. Elle acquiesça, lissant les manches de sa robe de concert. Ce récital facultataire serait sa première apparition publique depuis son départ du Philharmonique, et surtout la première fois qu'elle jouerait pour Ethan depuis leur retrouvaille, imprévue, à part ces soirées tranquilles dans le salon, Lily endormie à côté, où il se redécouvrait à travers la musique et les mots. Elle n'avait pas emménagé dans la grande maison, tenant à garder son indépendance dans la maison d'amis tant qu'elle n'était pas certaine de leur chemin. Mais chaque jour, les frontières s'estompaient un peu plus. Ethan avait réorganisé ses entreprises pour passer plus de temps à Boston, reprenant 2 jours par semaine les consultations à l'hôpital.
Il avait été là pour le premier sourire de Lily, les nuits blanches, les soirées difficiles. Et chaque jour, Meghan tombait un peu plus amoureuse de l'homme qu'il était devenu, toujours brillant et passionné, mais désormais empreint de sagesse et de patience. L'homme qui avait mis sa fille au monde et, ce faisant, l'avait ramenée à elle-même. Quand le régisseur lui fit signe, Meghan inspira profondément et entra sous les projecteurs. Son regard trouva immédiatement Ethan et Lily, son sourire fier lui donna des ailes. 4 ans plus tôt, elle avait choisi la musique plutôt que l'amour, convaincue qu'on ne pouvait pas tout avoir. Aujourd'hui, contre toute attente, elle découvrait que les plus belles compositions naissent parfois des arrangements les plus inattendus. Ses doigts effleurèrent le clavier et elle se mit à jouer, non seulement pour le public, mais pour la petite famille qui prenait forme au premier rang, pour l'avenir qu'il avait retrouvé là où elle s'y attendait le moins, dans une salle d'accouchement où son passé et son présent s'étaient percutés pour créer quelque chose de totalement nouveau. Que pensez-vous de l'histoire? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donnez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et cliquez ici sur l'écran final pour découvrir d'autres récits émouvants.